Vous influencer positivement, c'est notre devoir, aimables téléspectateurs, vous le savez. Encore une fois de plus, nous nous retrouvons aujourd'hui toujours avec le même plaisir pour cet nouveau numéro de votre émission Influence Magazine. Vous savez que dans chaque nouveau numéro, nous vous proposons une personne qui se démarque à travers ce qu'elle fait. Aujourd'hui, nous avons choisi de recevoir pour vous une femme battante, une femme pas comme les autres, car elle est la première femme DJ ici en République démocratique du Congo. Vous avez certainement compris qu'aujourd'hui, nous avons accueilli pour vous DJ Wendy Rose, artiste aux multiples facettes. Vous allez découvrir DJ Wendy tout au long de cette émission, mais avant peut-être de lui accorder la parole, vous savez que nous allons prendre notre rubrique Pensée du jour et on se retrouve tout juste après. Bonjour et bienvenue dans l'émission Influence Magazine DJ Wendy Rose. Bonjour et merci en forme de m'accueillir. Très en forme. Toujours belle. Merci. Voilà, ça fait un peu longtemps que tu es en bas aussi une émission OET. Il y a d'autres téléspectateurs qui te découvrent aujourd'hui peut-être pour la première fois. Brièvement, comment pouvons-nous vous présenter aux fidèles téléspectateurs de l'émission Influence Magazine? Alors, beaucoup de gens me connaissent sous le nom de Wendy Rose, DJ Wendy Rose. Okay. Je suis artiste, DJ et chanteuse, évoluant sur la scène musicale congolaise, mais aussi à l'international. Ok, voilà, vous venez de sortir une chanson, le titre c'est Namesana, fidèles téléspectateurs, je vous conseille d'aller écouter cette chanson, surtout avec modération parce que sur le côté pénal en 4, vous risquez de pleurer. Après, c'était quoi le message dans cette chanson? Comment est-ce que le public Nayo, DJ Wendy Rose ont réussi cette chanson? Alors, comme vous savez, elle est sortie vendredi. Oui, le 25 août. Oui, donc elle est sortie le 25 août. Ok. Jusque-là, en tout cas, tout se passe bien. Beaucoup de gens réagissent bien. Ok. Comme tu as dit, Batbol et la caca. Batbol et la donc, consommer avec modération. Pour ce côté pénal en 4, tu risques d'avoir des larmes. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà, aujourd'hui, nous avons. Comment appelle-t-on les personnes qui écoutent la musique de DJ Wendy Rose? Par exemple, il y a Fali, on les appelle Warrior. Et il y a notre vieux papa Hervé Ferrego, on les appelle les Gaulois. Bouba, c'est les pirates. Comment peut-on appeler les fans de DJ Wendy Rose? Waouh, je pense que je vais les laisser eux-mêmes choisir leur nom. Je ne vais pas l'imposer, moi je suis la Rose. Ok. Tout le monde connaît la Rose. La Rose. Mais comme c'est un garçon, ça devient un peu flou. Ah non. On risque, tu risques de fan, non, mais il va péder. Je trouve pas. Même pas. Franchement, quand c'est pour ça que je dis, je préfère laisser ma fanbase trouver son nom quand ils seront bien à l'aise. Ils vont me proposer un nom, c'est comme les tigres. Ok. Et pardon, les griffes. Les griffes de Molodoy Leader, c'est que je pense pas que c'est lui qui ait trouvé le nom. C'est sa fanbase. Ok, voilà, merci beaucoup, aimables téléspectateurs. Vous comprenez que c'est l'ambiance qui règne dans cette émission à l'espace La Paillote. L'espace La Paillote, un endroit très calme. Il faut vraiment venir entre amis. Pourquoi pas en famille, un peu au calme. Vous pouvez parler, vous pouvez échanger. Voilà, DJ Wendy Rose, avant peut-être d'aller plus loin, les gens qui nous suivent aimeraient bien savoir. Vous êtes une femme DJ, l'une des rares femmes DJ. Selon vous, c'est qui un DJ? Est-ce que le métier de DJ est réservé seulement pour les garçons? Ça, c'est un débat révolu au jour d'aujourd'hui, en 2023. On voit énormément de femmes DJ sur la scène. Peut-être la question aurait été peut-être d'actualité quelques années avant. Parce que c'est vrai que bien avant, c'était assez rare de voir des femmes dans le milieu, surtout en Afrique. Même s'il y en a qui ont commencé le taf depuis longtemps, mais elles étaient vraiment à compter. Aujourd'hui, on en compte vraiment un large panel de différentes DJ ici en Afrique. Donc aujourd'hui, si je dois répondre à ta question, aujourd'hui je dirais non. Parce qu'on en connaît beaucoup qui font très bien le travail. C'est qui un DJ professionnel alors? Un DJ professionnel, c'est un DJ qui prend son travail au sérieux, tout simplement. Quand je dis prend son travail au sérieux, il prend l'aspect
artistique au sérieux et l'aspect professionnel aussi au sérieux. Donc pouvoir transformer ton art en business, en travail actuellement, de quelque chose que tu puisses vivre. Voilà, aujourd'hui vous êtes parmi ces DJ féminines qui font la différence à travers ce que vous faites. Alors, au début de votre carrière, est-ce que vous ne stressez pas à l'idée de vous lancer dans un métier où il y a dominé surtout par les hommes, hein? Là, il faut le reconnaître. Est-ce que tu n'avais pas peur au début de ta carrière? Tu ne stressais pas? Je ne stressais pas pour ça parce que, allez, c'est pas à ça que je pensais en fait. Ce qui me stressait plus, c'était de pouvoir faire en sorte que les choses se passent bien. Mais par rapport aux hommes, moi, je n'ai pas peur, quoi. J'ai confiance au travail. Je suis persuadée que quand tu mets le travail devant, tu es capable de faire tout en fait. Voilà, je rappelle que disait Stevino qui vous a appris quelques bases du mixing. Alors au début de votre carrière, est-ce que vos parents allaient pour te soutenir? Oui, en tout cas, ils m'ont soutenu du début jusqu'à présent. C'est mes premiers soutiens, si je peux dire ça comme ça. Au début, bien évidemment, en tant que parent, ils avaient peur pour moi parce que c'est vrai, c'est un milieu pas très intéressant pour y laisser sa fille. Mais voilà, ils avaient confiance en moi et jusqu'à aujourd'hui, ils ont confiance en moi et aujourd'hui, ça se passe bien. Voilà, pour arriver atteindre le niveau que vous êtes aujourd'hui, certainement les chemins étaient trop longs. Alors, on aimerait savoir quelles étaient les épreuves, les pires épreuves tout au long de votre carrière. Alors, les pires épreuves vraiment étaient, allez, je dirais pas pire parce que c'était quand même vivable, mais c'était vraiment de pouvoir rendre tout ça, faire fonctionner tout ça. Quand tu es dans un milieu où tu n'as pas vraiment d'exemple devant toi, tu es obligé de faire en sorte que les choses soient bien. En gros, c'est toi qui poses les plaques, c'est toi qui décides de comment ça sera, de comment est-ce que ton game sera. Et je pense que la difficulté était beaucoup plus à ce niveau-là, étant donné que c'était un nouveau domaine pour moi, c'était une nouvelle chose, donc il fallait m'adapter et tout ça. Donc, voilà, malgré les difficultés, au continuant tu as quand même foncé. C'était quoi? Comment avez-vous nourri ces rêves? C'était quoi? À chaque fois que tu te relevais, la phrase allait que Somi l'obéli à mon balamon quoi. Bon. Donc je vais être vraiment très ouverte à ce sujet. Ça m'est arrivé plusieurs fois de penser à arrêter. Parce que, comme tu dis, il y avait des périodes où c'était vraiment compliqué, vraiment difficile. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'avais ma famille avec moi. Ma famille biologique comme ma famille artistique, qui m'ont beaucoup encouragée, ils m'ont donné beaucoup de force, donné beaucoup de conseils, qui ont fait qu'aujourd'hui, j'arrive mieux à gérer, par exemple, les périodes de stress et tout ça. Donc, en fait, vous avez eu une bonne éducation, c'est un peu ça, ça vous a aidé? Disons un bon entourage, parce qu'il n'y avait pas que ma famille biologique, il y avait aussi ma famille artistique, donc ma famille dans le milieu artistique, qui m'ont vraiment soutenu, qui étaient vraiment derrière moi et voilà. Voilà, se créer une place dans un métier dominé par les hommes, nous tous, hein, c'est trop compliqué. Parce qu'aujourd'hui, vous arrivez à faire mieux que d'autres hommes DJ. Alors, on aimerait savoir quelles étaient les stratégies que vous avez mises en place au départ de votre carrière pour vous imposer dans le game. Moi, je ne vais pas mentir, je suis une personne j'ose. J'ose. Et donc, comme on dit, hein, affronter les risques. Vous êtes ambitieuse et courageuse. Oui, on va dire ça comme ça. Donc, je n'avais pas vraiment de stratégie au départ. Pour moi, c'était là où je trouve l'opportunité, je le fais. Et si je sais que c'est quelque chose qui était bien pour moi, je le faisais. Jusqu'à ce je suis arrivée à un point où j'ai commencé maintenant à établir ma stratégie. Et puis, c'est allé tout seul. Voilà, c'est vrai qu'on en parle de ces métiers de DJ. Aujourd'hui, en Kinshasa, quelle valeur donnez-vous au DJ? Est-ce que vous êtes aussi considéré dans la société? Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils ont un Moussalama, Moutouma, Yaka, Kaotiama, Kele, il a fait et puis c'est tout.
Bon, je dirais que déjà, j'aimerais dire qu'il y a déjà beaucoup de DJ, beaucoup de mes collègues DJ qui font vraiment le taf pour que ce métier soit respecté. Oui. Mais pour dire vrai, on n'est pas encore arrivé au stade où voilà, on est vraiment pris au sérieux. À moins que tu sois quelqu'un qui est déjà voilà, un palmarès, si je peux dire ça comme ça. Mais si tu es quelqu'un qui n'a pas vraiment de palmarès et que tu vas annoncer que tu es DJ, on va toujours te regarder du coin de l'œil. Donc je dirais que on est sur la voie. On a de très bons exemples, de très bons modèles DJ congolais qui tu peux nous citer quelques-uns, quelques-unes? Bien sûr, on a quelques-unes ou quelques-uns. Donc quelques-unes, même trois femmes et des hommes comme ça. Alors, disons par exemple au niveau des hommes, on a DJ YT, je pense que tout le monde connaît DJ YT. On a DJ Touch pour les habitués du Coco Jumbo, connaissent DJ Touch. Et pour ceux qui le connaissent même depuis l'époque du Fiesta, etc. On a DJ Sizzle. Ça déjà, on a 3 hommes. On a DJ Queenie D. DJ Santana. On a, voilà quoi. Tous ces DJ font en sorte que les choses se passent bien. On a DJ Mimika aussi. Aujourd'hui, la scène musicale du côté des DJ prend forme. Vraiment, comme la scène musicale des artistes. Donc, vous, avec les artistes, les jeunes artistes urbains, vous autres qui n'êtes là, on peut dire ça. En tout cas, tous un niveau moroté, mais tous autres qui n'êtes là, et tous autres ça, moussala, tous à niveau ou même mieux. Dépasser même, tu vois. Ça sera une bonne chose. Donc ce sera une bonne chose pour la qu'on culture en a congolaise. besoin. Oui, on en a besoin. C'est un métier qui apporte beaucoup en termes de discipline, en termes de tout ça. Quand tu le fais bien, c'est un très bon métier. Est-ce qu'aujourd'hui ce métier en Kinshasa est rentable? Parce que tu as vu que DJ Baba Tamato, très rentable. Le métier de DJ est très rentable parce que dis-moi, Atana Matanga, DJ, je te dis. Libal, on a besoin de DJ. Fête d'anniversaire, DJ. Donc c'est un métier rentable quand tu le fais bien. Oui. Donc vraiment, moi j'encourage. Quand on me pose la question, j'encourage toujours à aller dans ce sens-là si vous avez envie d'aller dans ce sens-là, mais il faut être sérieux. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre esprit des femmes courageuses, vous pensez que vous avez aussi attiré d'autres femmes à devenir DJ? Oui, j'ai eu même des témoignages. J'ai eu des témoignages, il y a des personnes qui m'ont écrit, que ce soit ici à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani aussi. J'ai eu beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes femmes qui m'ont approché en me demandant de leur apprendre, qu'elles aimeraient bien faire comme moi. Est-ce que vous envisagez pas organiser une formation tout masterclass mob pour transmettre votre connaissance à ces filles, à ces personnes qui rêvent de devenir DJ? Alors oui, je ne l'ai encore annoncé nulle part, donc on va dire que vous avez un peu l'exclusivité. C'est une exclusivité, voilà. On a prévu une masterclass et les dates vont arriver d'ici là. On va annoncer les dates, donc je demanderai à tous ceux et celles qui sont intéressés à cette masterclass, vous voulez apprendre à être DJ, vous voulez apprendre à MC, restez connectés sur tous mes réseaux sociaux. C'est DJ Wandiro sur tous les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Threads, Instagram, YouTube, everywhere. Donc n'hésitez pas à rester connectés, les dates arriveront bientôt. Voilà, merci beaucoup DJ Wendy. Je crois bien que nous allons souffler en images avant peut-être de prendre les questions que vous nous avez envoyées sur Internet, sur nos différents comptes. Vous étiez très nombreux à nous envoyer des questions. Pour tout DJ Wendy Rose, nous avons sélectionné quelques questions. Avant de prendre les questions sur le net, nous allons souffler en images avec la chanson. Tu proposes quelle chanson? Faites plaisir. La messa la main, bolé la tête. Kayo na musika mesana na mesana absence na yo
na mesana nango na mesana tango salakate me fait plein d'idées maloba etondaka. Retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs. Vous l'avez compris que nous avons DJ Wendy Rose aujourd'hui dans cette émission Ambiance Magazine. DJ Wendy, nous allons prendre les questions sur le net. Il y a d'autres questions, hein. Vous avez déjà répondu. On a tous les cannabis. On est là nous répondre. Tu essaies de répondre. Il y a M. Nathan Bolembe qui aimerait savoir si vous êtes permanent dans quelle boîte. La boîte chaque week-end et tout ça. Bon, alors je ne suis pas je ne suis pas résidente dans une boîte. Je suis indépendante, DJ indépendant depuis 2021. Ok. Et c'était un choix personnel. Ok. Ouais. Voilà, il y a Joe Makisaki là. Joe Makisaki là aimerait savoir la bonne ambiance que tu partages aux gens dans des soirées, dans des activités. C'est quoi ton secret? Est-ce que mais un peu moins système? Est-ce que moi système B les gars? Non. J'aime la musique. Ok. J'aime la musique. Je joue de la musique que j'aime. Okay. C'est pour ça au monde a un binara parce que. Bah ambiance wana mood wana c'est un peu. C'est autre chose. Je suis une personne motivée. Je suis très dynamique. Ok. Très dynamique. J'ai beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça que je me sens vraiment très à l'aise dans le métier de DJ parce que je ne sais pas dans quel autre métier en tant que femme j'aurais eu cette possibilité-là de m'exprimer de cette manière-là. Donc je dirais que j'aime beaucoup la musique. Et j'aime ce que je fais. D'accord, Joe Makisaki là, je pense que tu es satisfait. On prend Mark Steven, il nous suit depuis Dubaï. Mark Steven, clin d'œil à toi. Il aimerait savoir pourquoi tu as choisi un boulot. Pourquoi tu n'as pas choisi un boulot normal comme toutes les femmes, bureau, vivre la vie de foyer. Pourquoi vous avez choisi d'être DJ? Parce que cette vie ne voulait pas de moi. Ok. Tout simplement. J'ai suivi un cursus normal à la fac, normal vraiment. Mais vraiment, le métier de DJ m'est tombé dessus vraiment comme si ça m'était destiné. Ok. À un point dans ma vie, je n'ai pas su. Le choix était clair. Ok. Était vraiment clair. Je me sentais heureuse, je me sentais à l'aise dans ce que je faisais et finalement, je pense que le choix s'est fait tout seul. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, DJ Wendy, il y a Mark Steven qui aimerait savoir, est-ce que tu seras d'accord de faire un featuring avec Rinka? Oui, pourquoi pas. J'adore ce que Rinka fait. Okay. J'adore ce qu'elle fait et franchement. J'ai rien à dire quoi, rien à dire. Je pense même que j'ai même pas besoin de trop parler pour ça. Okay. Rinka, j'adore sa manière de poser, son flow, même sa carrure, sa prestance, j'adore. Voilà, merci beaucoup DJ Wendy Rose. Aujourd'hui, à vous attendre chanter, nous avons du mal à définir votre style musical. Parce que Big Basti, dans le moment, on a une autre qui a au Congo, on a le rumba trap, on a beaucoup de styles. Comment définissez-vous votre style musical? Mon style musical est assez expérimental. Parce que pour le moment, en tout cas en ce moment, comme je suis à mes débuts, je n'ai pas encore envie de me caser sur un style parce que j'ai beaucoup à donner. On va dire ça comme ça. Donc jusqu'à là, nous aussi positionné. Exactement. Vous allez comprendre un peu mon univers, un peu plus mon univers. Avec les prochaines chansons qui vont sortir, les prochaines surprises qui arrivent. Donc comme d'hab, restez connectés, il y a de très bonnes choses qui arrivent, des choses inédites, jamais faites ici, que vous allez très certainement aimer. Donc restez. Voilà, vous êtes parmi ces artistes urbains qui font la différence. Alors, une dernière question, on va peut-être parler de la chanson Père Fiti Pizone. On aimerait savoir, est-ce que... On dit souvent que la musique urbaine congolaise, sur le plan de vue forme, clip et tout ça, ils a bien. Mais sur les fonds, ils a peine à lancer ma carte, donc vous chantez que des bêtises, si on peut dire ça. Que pensez-vous d'abord du fond de la musique urbaine congolaise? Moi, je pense que c'est un univers. Ok. Peu importe je pense que c'est tout un univers. Peu importe le sujet, la manière dont l'artiste exploite ce sujet-là, c'est toujours intéressant. Même que ce soit obscène ou quoi, c'est toujours intéressant. Moi, je dis les gens qui s'offusquent à entendre certains sujets sont des hypocrites. Parce que dans la vie de tous les jours, on vit des choses même pires que ce qu'on entend dans la musique. Mais les gens ne parlent pas parce que ça ne se voit pas. Une fois qu'une autre personne en parle, allez, on a commis problème. Voilà. Et commis problème. Mais pourtant,
la personne même qui se plaint même que oh Wana et tout ça, tu dois pas faire ça. Peut-être la personne a fait même pire que toi. Ok. Comment tu veux te rendre compte d'un problème si vous n'en parlez pas? Moi, c'est pour ça, je prends la musique urbaine, c'est vraiment, faut prendre les choses comme elles sont. La musique, c'est un moyen d'expression et on exprime certains sujets de la société. Voilà, nous sommes déjà arrivés presque à la fin. Nous allons parler de votre chanson Père Fiti Pison. Je crois bien que Koussa qui pointe, vous allez nous illustrer ces images-là de cette belle clip. Qu'est-ce qui vous a... Qu'est-ce qui a attiré l'artiste Pison vers vous pour vous contacter pour faire cette featuring? Alors, le premier contact, déjà, ce n'était pas pour enregistrer, bien sûr. J'avais été contactée pour tourner, pour figurer dans une de ses chansons avec son featuring avec Hiro. Hiro, oui. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et bien après, on a eu à discuter. Et je lui ai informé que je chantais. Et après, il est revenu vers moi avec une proposition par rapport à la chanson Père. Et c'est comme ça qu'on a eu notre collaboration. Une très belle chanson. Hein. Très, très belle. Voilà, nous allons chuter. Est-ce que vous envisagez pas organiser des featuring avec des artistes de la diaspora, d'Adjou Niska pour essayer un peu de... Comme je dis, on a beaucoup de surprises. Restez connectés. Les annonces arriveront bientôt et vous serez très agréablement surpris. Ok, voilà, nous allons chuter. Je voudrais bien que vous donner cette opportunité de redonner espoir, de redonner sourire à ces femmes, à ces personnes-là, au bazar sous-motivées, qui veulent se lancer, mais bazar hésiter. Je sais que tu l'as déjà fait dans d'autres interviews, mais cette fois-ci, j'aimerais vraiment que quel conseil universel peux-tu donner à toutes ces personnes qui aspirent à s'épanouir dans la vie? Alors, le conseil, ce que moi je dirais, ce serait qu'on n'a qu'une seule vie. On ne sera jeune qu'une seule fois. On aura l'énergie qu'on n'a qu'une seule fois. Donc si tu rates aujourd'hui, demain tu n'auras peut-être pas les fonds, tu n'auras peut-être pas l'énergie, tu n'auras peut-être pas la force de faire ce que tu as envie de faire maintenant. Donc le moment de faire les choses, c'est maintenant. Parce qu'après, on ne les lève pas nan. Voilà, quelques salutations et puis nous allons complètement boucler cette émission. Alors je salue toute l'équipe d'Influence Magazine. Je vous remercie de m'avoir reçu. Merci. Je fais un coucou à toute ma famille et à tous mes proches, tous mes fans. Je vous aime, je vous adore. Merci de me soutenir comme vous le faites. Vous êtes les meilleurs. Restez connectés, continuez à faire ce que vous faites. Je vous aime. Comment retrouver DJ Wendy sur les réseaux sociaux? Alors, je suis sur toutes les plateformes, Instagram, Facebook, YouTube, Threads, tous les réseaux sociaux sur le nom de DJ Wendy Rose. W-E-N-D-Y Rose. DJ Wendy Rose. Suivez-moi, c'est là où je mets toutes mes actualités et vous serez au courant de toutes les bonnes choses qui arrivent. Merci. Voilà, merci beaucoup DJ Wendy Rose. À la prochaine. Merci à vous pour la fidélité. Merci d'être toujours branchés, connectés sur cette émission, aimables téléspectateurs. Vous l'avez certainement compris que c'est la fin de cette belle émission avec DJ Wendy Rose. Je sais qu'on n'a pas pu parler de beaucoup de choses de faute de temps, mais prochainement, nous allons recevoir encore DJ Wendy Rose pour parler d'autres sujets. On nous retrouve à la prochaine numéro, toujours avec le même plaisir. Clin d'œil à toi, Koussa qui pointait. Daniel Ilokombo, Gérard Baudric Boda. Nous sommes toujours à l'espace La Payotte, situé sur l'avenue Mot des Arts, numéro 6 à 20, entre le croisement des avenues Willery et Ouangata. Un endroit très calme que je vous invite de venir passer vos week-ends. Bye bye.